arrive après CFR avec la lampe pilote. Dernier réglage, dernière vérification sur ce char Leclerc avant qu'il parte sur le terrain d'entraînement. Il est entre les mains de Michael, mécanicien depuis 13 ans, mais aussi pilote de char. C'est une mécanique intéressante, donc oui, puis c'est à la pointe de la technologie, donc oui, c'est intéressant, puis c'est toujours un rêve, même à conduire. Michael est l'un des 800 militaires de Mourmelon, spécialisés dans la maintenance et l'opération du char Leclerc. Il tient son nom de Philippe Leclerc, chef militaire de la France libre durant la Seconde Guerre mondiale. C'est le dernier né des véhicules blindés de combat au sein de l'armée de terre. Il débarque au 501e régiment en décembre 1993. 4 ans plus tard, les militaires champardonnais défilent sur les Champs-Élysées. Mourmelon est l'un des 3 camps en France dotés de ce char d'assaut. Chaque jour, les militaires sont formés sur le terrain. Des centaines d'hectares pour apprendre à manier, mais aussi à réparer la machine. Là, on est en train de changer une dent guide sur le char qui a cassé sur le terrain. Donc, on est en train de tout resserrer pour que le char puisse repartir de plus belle et qu'on puisse finir notre petite mission. Un engin de guerre qui bat des records de performance. 54 tonnes, soit le poids d'un avion de ligne. Et côté vitesse, jusqu'à 100 km/h. L'équipage à bord, 3 militaires, le pilote, le chef de char et l'opérateur de la tourelle. Bon, le char, c'est pas compliqué, c'est un peu comme une voiture en fait. On retrouve un volant, je sais pas si vous pouvez le voir là, un volant où on a pas mal de boutons dessus, donc tout ce qui est clignotant, feu, voilà, le warning. Après on a 2 pédales, une pédale d'accélérateur, une pédale de frein. Donc là, il n'y a pas d'embrayage parce que c'est une boîte auto. Pour la visibilité, on a ce qu'on appelle des épiscopes. Donc sur le côté droit et le côté gauche de mon poste. C'est un peu comme dans les sous-marins. Donc c'est un jeu de miroir. Et j'ai cet outil là, qui est juste ici, en dessous de la caméra, on ne le verra pas. Ça s'appelle le VCH, donc le viseur chef. Et c'est celui-ci qui va m'aider à voir au plus loin. Il y a beaucoup d'électronique à prendre en compte. C'est un savoir-faire. C'est un métier qui ne s'apprend pas du jour au lendemain, quoi. Il faut de l'expérience. Déjà pour commencer, et oui, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Une facilité de conduite en partie due à ses chenilles, qui pèsent à elles seules 4 tonnes. Ici sur le char Leclerc, vous avez une suspension qui a la particularité d'être oléopneumatique et qui donne réellement un confort non seulement à l'équipage mais aussi à la machine, car elle n'est jamais sollicitée mécaniquement, puisque c'est une conduite qui se fait par ce biais de manière très très souple. Un char qui n'a jamais ouvert le feu lors de ses déploiements dans les conflits. Il s'agit avant tout d'une force de dissuasion. C'est lui qui a fait l'ouverture du Kosovo en 99. Il a également été déployé pendant plusieurs années au Levant, donc au Liban. Donc il a déjà fait ses preuves sur le terrain. On a vu dans les combats récents et modernes que beaucoup d'unités de chars étaient engagées notamment en zone urbaine, où là encore elles ont démontré leur efficacité. Donc je pense qu'il a sa place. Mais le camp d'entraînement de Mourmelon est bien loin des théâtres d'opérations extérieures. Le char et les militaires doivent alors se préparer à tous les terrains, que ce soit de la neige ou du sable. En fonction du théâtre, on suit des formations spécifiques. Donc, pour l'Afrique, par exemple, on va essayer de s'entraîner à la conduite sur le sable. On va essayer d'avoir des missions spécifiques à l'Afrique. Si on va sur un théâtre plus hivernal, on ira s'entraîner dans les Alpes. Le but étant vraiment après d'acquérir une formation propre au théâtre. 24 ans après son arrivée, le blindé a fait ses preuves. Le Leclerc, fierté des militaires de Mourmelon, est prévu de rester en service jusqu'en 2040.